Chers frères et sœurs dans la foi, nous espérons que vous vous portez bien ce matin. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu le Père. Daniel, dans sa prophétie au chapitre 7, le verset 14, déclare qu'on donnera à Jésus la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Frères et sœurs dans la foi, lisons ce matin le livre de Malachie au chapitre 3, le verset 6 seulement. Malachie 3, verset 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Bien-aimés, le livre de Malachie dont nous venons de lire le verset 6 du chapitre 3 est un livre anonyme. Malachie est un nom commun signifiant l'envoyé. Il n'y a dans ce livre aucun renseignement sur son auteur. Plusieurs hypothèses identifient cet auteur anonyme à un personnage connu, notamment Esdras. Néanmoins, ces hypothèses sont fragiles pour authentifier son appartenance. Notre enseignement de ce matin portera sur 2 points. Nous présenterons dans un premier temps le livre du prophète Malachie dans son contexte historico-biblique et demain vendredi, nous expliquerons pourquoi notre Dieu est immuable, c'est-à-dire Dieu n'éprouve aucun changement, tout ce que relève Malachie. Bien-aimés de Dieu, Malachie insiste par ailleurs beaucoup sur les dysfonctionnements du culte et invite ses lecteurs et auditeurs à y remédier promptement. Bien-aimés, la pratique des dîmes, l'immolation des bêtes en bonne santé ont été relevées dans ce livre. De même, Malachie dénonce les fraudes qui sont de vaines tentatives de tromper Dieu. Le prophète considère que les Israélites qui épousent une païenne trahissent leurs ancêtres. Il s'inscrit dans la perspective des livres d'Esdras et de Néhémie et blâme en particulier ceux et celles qui repudient leur épouse ou époux juif pour épouser une étrangère. Enfin, Malachie annonce la proche venue du jour du Seigneur qui sera précédé du retour d'Élie, le prophète. Cette annonce sur le fait de repudier sa femme et d'en prendre une autre dénoncée par le prophète
est évoqué par la suite dans le Nouveau Testament. Prenons par exemple l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 9, les versets 11 à 13. Bien-aimés dans la foi, pour notre connaissance structurelle, retenons que le livre qui comporte la prophétie de Malachie propose 4 grands thèmes. D'abord, le péché d'Israël. Malachie chapitre 1 jusqu'au verset 6 de ce chapitre 1 au chapitre 2, les versets 1 à 17. Ou bien si vous prenez Malachie 3, les versets 8 et 9. Deuxièmement, il y a le jugement qui s'abattront sur Israël à cause de sa désobéissance. Lisez Malachie 1, le verset 14, ou bien le Malachie 2, versets 2 et 3, ou tout le chapitre 12 de Malachie. Troisième thème, les promesses en cas d'obéissance. Malachie 3, versets 10 à 12, Malachie chapitre 16 à 18, ou bien Malachie 4, versets 2 et 3. Et enfin, les prophéties relatives à Israël. Malachie 3, 1 à 5, Malachie 4, 1 au chapitre 5, le verset 6. Le verset 6 de ce chapitre 3, je suis l'Éternel, je ne change pas, confirme bien que la parole de Dieu ne change pas. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, le verset 35. Et il ajoute encore avec précision qu'il ne disparaîtra pas de la parole un seul iota ou un seul trait de lettre. Matthieu 5, le verset 18. Bien-aimés dans la foi, la parole de Dieu ne change pas. Notre Bible actuelle est la même que celle de Gutenberg, conservée aujourd'hui au British Museum. Elle n'a pas changé, ni par rapport aux anciennes copies des Écritures déposées dans la bibliothèque du Vatican, ni par rapport aux manuscrits de la mer morte datés de 2000 ans avant Jésus-Christ et conservés au musée du livre de Jérusalem. Il n'y a aucun changement par rapport à ces plus vieux manuscrits de l'histoire de l'Écriture découverts à Qumran. Plus de 2000 ans d'écart et pense pas un seul changement. Dieu est fidèle à sa parole. Le texte reste tel dans son fond, alors que le vocabulaire, je dis bien que le texte reste tel dans son fond, alors que le vocabulaire change en fonction des contextes. Cette adaptation du vocabulaire varie en fonction de chaque région et l'évolution du niveau social de la langue parlée. Ainsi, la parole en elle-même ne change pas. De ce fait, dans sa prophétie, Malachie parle d'un messager que l'on peut identifier à Jean-Baptiste, Malachie 3, verset 1, Malachie 11, ou bien Matthieu 11, verset 10, et de la seconde venue du Seigneur, Malachie 4, le verset 5. Cette prophétie se réalisera avant la fin du monde. Somme toute, l'étude de cette prophétie peut nous encourager à participer à l'œuvre du salut pour nos ancêtres décédés, car le Christ, à sa mort, est parti au séjour des morts pour annoncer l'évangile à nos ancêtres qui ont vécu avant son arrivée sur terre. Il nous rappelle, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, verset 18. Amen. À demain, si le Christ ne revenait pas.
Prions Dieu. Éternel notre Dieu, que ton nom soit glorifié, honoré de génération en génération. Tu es digne de recevoir la gloire et la louange. Tes voies ne sont pas les nôtres, tes voies sont immuables. Rien ne t'est impossible. Ce matin, nous te glorifions au travers de cette journée. Que ton nom soit reconnu et glorifié partout sur la terre. Perce l'obscurité avec ta lumière et brille plus fort sur chacun de nous au cours de cette journée. Lorsque nous remémorons ce moment de la journée, puissions-nous être remplis de joie en nous souvenant du réveil, de l'espérance et de la paix qui ont émergé de cette saison. Dieu, notre Créateur, continue à attirer vers toi ce monde qui s'ouvre. Mets en nous la volonté et l'amour de vivre et d'avancer quand rien ne va plus. Permets que nous vainquions le découragement. Nous nous tournons vers toi. Nous te prions et te demandons de nous aider. Ne nous laisse pas tomber. Seigneur, nous te soumettons nos frères et sœurs qui ont perdu leur maman et qui souffrent de la disparition d'un être cher en ce moment. Sois leur réconfort, apporte-leur les aides spirituelles et financières pour faire face à ce deuil. Dieu notre Créateur, apporte-nous cette bouffée d'espérance. Tu es notre guide et compagnon d'attente des jours meilleurs. Sois avec nous. Avec toi, nous aurons la victoire. Avec toi, nous prendrons la route de la vie et de la réussite. Puis sans cesse, nous proclamons ton amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, avant de nous séparer, avant de vaquer à toutes les activités de la semaine, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen.